début, dans un coin de ma tête, c'était aussi, je savais qu'il avait connu Sochaux il y a longtemps, et c'était juste, en fait, je voulais qu'il soit diffuseur un petit peu diffuseur de l'ADN, l'état d'esprit Sochaux, en fait. Je voulais à travers avec les jeunes notamment, qui diffuse un petit peu ça. Et puis au fil des entraînements, donc il s'est remis en canne déjà, premièrement. Et puis au fil des matchs, quand je lui ai posé la question, voilà, est-ce que ça t'intéresse aussi de faire des bouts de temps de jeu dans les matchs de prépa? Il m'a dit, bah si c'est possible, j'aimerais bien. Et de fil en aiguille, comme il l'a dit, et comme l'a dit Julien aussi, c'est vrai que ça a matché. Ça a matché parce qu'il a des valeurs. Au-delà du footballeur, il a aussi des valeurs d'homme bah, je pense, qui correspondent totalement à la région et qui correspondent totalement au club et qui nous correspondent aussi, que ce soit avec Julien, avec moi, totalement aussi. Donc c'est pour ça que ça a été simple dans la discussion avec Julien. La première, quand Julien m'a dit, bah, qu'est-ce que tu penses, est-ce qu'on avance ou j'ai dit, bah, moi personnellement, je le verrais d'un bon oeil. Alors, ça fait un moment que je suis dans le championnat national, mais avant que j'arrive, quand on a discuté avec Julien, il a dit voilà, il avait pointé certaines choses à améliorer. Je ne vais pas dire certaines faiblesses, parce que c'est pas une faiblesse d'être jeune parfois, hein. Certains points à améliorer, ça en faisait partie. Et donc là-dessus, le recrutement, il s'est tout de suite orienté vers vous voyez bien, Nassim, il a passé la trentaine, Herman, il a passé la trentaine, Mathieu, il a passé la trentaine. Alors Samy, comme je le dis, Samy, il n'a pas 30 ans, mais il a donc l'objectif, c'était de bonifier le groupe avec des joueurs avec une certaine maturité. Et ça a été bien fait, et ce qui n'a pas empêché de signer des garçons comme Martin Lecollier, comme Solo Lubao, ou prolonger Boris et Arthur. Voilà, parce que c'est la bonne recette aussi. Des garçons qui ont donné gage de satisfaction la saison passée, et l'idée c'était de continuer à s'inscrire avec eux dans le projet, quoi. C'est pas la première fois que je le dis, mais je le répète encore une fois. Quand on est Sochaux, on n'a pas le choix. Et donc ça, il y a l'attente de toute une région, de toute une communauté, j'ai envie de dire aussi, parce que je sais qu'il y a des supporters sur Paris, il y a des supporters un peu partout en France. Donc quand on est Sochaux, on sait pourquoi on est là. Moi, je sais pourquoi je suis là. Quand je suis arrivé, le discours des dirigeants de Julien, il a été très clair. Voilà. Il faut qu'on remonte dans les 2 années et on serait bien inspiré de le refaire dès la première année. Mais comme on le sait souvent, le costume, le costume du favori, comme on l'appelle souvent, un championnat national, il ne veut pas dire grand-chose. Il ne veut vraiment pas dire grand-chose. Parce qu'on se rend compte que chaque année, c'est un peu compliqué. Voilà, des équipes comme Martigues et le Red Star, il ne faut pas oublier que l'année d'avant, les deux, elles finissent au pied du podium, 3e et 4e. Et l'année suivante, elles montent. Alors que l'usine montée, ça se prépare. Nous, aujourd'hui, on va essayer de jouer tous les matchs pour les gagner. Ça, c'est sûr. Voilà, on va rentrer sur le terrain avec l'ambition de vouloir gagner tous les matchs. Mais en face de nous, il y a des adversaires et je suis pas sûr ils vont pas être d'accord. Ça, c'est la base, quoi. Maintenant, sur les ambitions, j'ai reçu beaucoup de téléphones de vos confrères français la semaine dernière et avec des pronostics. Alors, je suis nul dans les pronostics. Voilà. Donc, je vais pas. Voilà, c'était pour la Coupe de Championnat d'Europe. Voilà. Dans ma ligue, j'étais pas bien classé, on va dire, parce que voilà, je suis plus acteur que pronostiqueur, on va dire. Mais simplement pour vous dire que, au final, c'est le terrain qui va parler. Donc, on s'est bien préparé. On a, on a eu des petits bobos en cours de route où on n'a pas trop eu toujours l'occasion de pouvoir mettre l'équipe qu'on voulait mettre, mais on a bien travaillé. Voilà. On va pas pleurer. Et on a un rôle qu'il faut qu'on assume. Ça, c'est. Voilà. On ne peut pas jouer les petits bras. On ne veut pas jouer les gros bras non plus. Vous savez, parce que ça sert à rien d'être dans la provoque et ça sert à rien du tout. Le rectangle vert, il ment très rarement. Il ment jamais, pour ainsi dire. Donc à nous de faire tout ce qu'il faut. Et après, déjà, je le dis depuis que je suis arrivé, hein, déjà, si on y met nos valeurs, mes valeurs, celles du club, de la région, ou en donnant le meilleur de nous-mêmes, voilà, si on joue bien avec un grand cœur, notre cerveau, et si à ça on allie techniquement, tactiquement, ben, on aura plus de chances de gagner des matchs. Mais maintenant, ça va être à nous de le mettre en place. Et dès demain, face à QRM, comme il l'a dit Mathieu, c'est une équipe qui descend de Ligue 2, qui va avoir des ambitions, comme toutes les équipes qu'on va jouer. Dans 15 jours, on va recevoir Le Mans. Le Mans, ils ont affiché clairement. Le Red Star, ils ont construit leur montée sur les 3 dernières saisons, j'ai envie de dire, depuis l'arrivée d'Habib. Voilà, quand Habib il récupère l'équipe en cours de saison, l'année d'après, ils ont 3-4 mouvements, l'année d'après, ils ont encore 3-4 mouvements. Voilà, ils ont changé une dizaine de joueurs sur 2 ans. Nous, on est dans les standards, j'ai envie de dire. On est dans les standards, il y a une base qui existe, qui était là.
Et aujourd'hui, moi je suis content de l'effectif qu'on a. Voilà. Alors, peut-être que là ça a bougé avec Mathieu, on ne sait pas de quoi demain sera fait, je sais pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est armé, on est paré pour démarrer le championnat. Bon, après, c'est pareil que nous, hein. Ils ont commencé assez tôt la reprise. Ils ont eu 7 semaines de prépa. Ils ont un effectif sur le papier, j'ai envie de dire, beaucoup plus aguerri que le nôtre du championnat. Voilà, ils ont des mecs qui ont 150, 200 matchs de national. Ils en ont beaucoup. Voilà. Donc, je vais pas tous les citer, mais voilà, que ça soit Jarjou, Kadiou, Njiki, etc. Ils ont fait beaucoup de saisons pleines. Donc, ça veut pas dire grand-chose, en fait. C'est comment la mayonnaise va prendre de leur côté. Alors, peut-être mais c'est pas, je n'ai pas envie de parler d'eux en fait. Je préfère qu'on se concentre nous sur nous là par rapport au match parce que c'est à nous de faire les choses, c'est à nous de créer les conditions d'obtenir le résultat qu'on veut demain soir en fait. L'important d'une première journée, c'est de mouvementer le compteur point. C'est important, surtout que pour nous, il n'y aura pas de mouvement de compteur point la deuxième journée. Donc automatiquement sur l'aspect psychologique, c'est important de démarrer le compteur point. Et après, je vais tempérer le mot capital. Voilà. Faire une bonne entame de match de championnat, c'est important. On va pas se voiler, c'est important. Après, il ne faut pas se mettre une surpression. Dire, ouais, c'est capital, si. Non. On va piano piano. Il y a 32 journées. Aujourd'hui, peut-être qu'il y en aura 34 dans 15 jours. Mais aujourd'hui, on est à 32 journées. Quoi. Parce qu'on se méfie toujours avec ce qui peut se passer au niveau des instances. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à 32 journées. Peut-être que dans 15 jours, on en aura de nouveau 34. Mais aujourd'hui, par rapport à ça, c'est important de bien démarrer. C'est important de bien démarrer parce que ça met une dynamique et c'est à nous de bien démarrer. Voilà, on a fait une répétition en grandeur nature la semaine dernière sur le terrain, donc on repart chez nous à domicile. On va enchaîner un deuxième match à domicile dans 15 jours. Si tu veux monter, si tu veux être dans le bon wagon, voilà, l'idée c'est d'être dans la bagarre au haut de tableau. Voilà, on va l'appeler comme ça, la bagarre au haut de tableau. Et si tu veux faire ça, je prends le début du. Alors, on cite beaucoup le Red Star par rapport à l'année dernière. Mais le Red Star, l'année dernière, je ne suis pas de conneries, mais sur les 12 premiers matchs ou 13 premiers matchs, je crois, c'est 11 victoires et 2 nuls à domicile. Voilà, ils ont fait le travail à domicile pour monter. Donc, nous, il faut qu'on fasse de Bonal un terrain prenable, c'est important. C'est important, mais pas qu'avec les mots, parce que une chose est sûre, par contre, c'est que tous nos adversaires, quand ils vont arriver ici, c'est soirée Ligue des Champions pour eux. Et je vous dis parce que j'étais adversaire aussi. Donc quand tu arrives ici, alors j'ai pas eu le bonheur de jouer à Bonal en tant qu'entraîneur, mais quand tu arrives ici, tu veux gagner, tu veux climatiser le stade parce qu'il y a du monde, il y a de l'ambiance, etc. Et nous joueurs, le staff, etc. Et surtout les joueurs, j'ai envie de dire là-dessus, mais il va falloir qu'on mette un point d'honneur justement à honorer Bonal. Non, moi je me sens bien. Ouais, j'ai dit honnêtement, j'ai un rapport à la compétition qui, voilà, je vis pour la compète. Voilà, je vis pour la compète et voilà, donc on s'entraînait, il y avait plein de choses, etc. C'était bien, on se met en place sur le plan de jeu, sur le projet de jeu, sur ce qu'on veut faire, comment on veut jouer, etc. Mais quand on est entraîneur, on vit pour la compète. En fait, il n'y a que la compète, c'est notre moteur. Et croyez-moi, parce que quand tu te retrouves sans club et tu prends un premier répercute, c'est quand les autres clubs y reprennent. Mais quand le championnat y reprend, là, tu prends un chaos. Voilà, parce que en fait, tous les entraîneurs, on vit pour la compète. Donc là, moi, je suis bien. Moi, je suis toujours bien. Je suis toujours bien veille de match, jour de match. Je suis bien. Alors, soir de match, j'espère que j'irai bien aussi. Mais après match. Voilà. Mais avant, mais je vis le match en fait. Voilà. L'idée, c'est de le vivre et pas de le subir. Donc, on essaye toujours de tout mettre en œuvre pour essayer de l'être acteur le plus longtemps possible. Mais non, j'ai zéro pression là-dessus. Zéro pression. Par rapport à Yarmank et Abt, je l'avais dit, hein, voilà, on va être un peu. À part nos deux suspendus, Kevin Ongas et Arthur Vitelli. Voilà. Sur les autres garçons, voilà, il y en a un qui a Amilcar Silva qui est à l'infirmerie. Voilà, Rolly Pereira, Issouf, on va être attentif. Voilà, Macalou, parce qu'on sait très bien qu'il est explosif. Et que même si c'est pas entraîné, il peut être bon. Voilà. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer sur les autres. Ouais, non, mais c'est notre métier aussi. Voilà, le métier, c'est de faire des choix et on observe beaucoup de choses la semaine à l'entraînement. Observer des choses le match passé. Et puis là, c'est bien parce que la compétition, ça permet aussi d'avancer plus vite quand on fait des choix parce que c'est le match le plus important. Voilà, on est là pour gagner des matchs.
Et les joueurs qui sont dans le groupe, ils sont là pour gagner des matchs. Donc automatiquement, sans mettre de pression supplémentaire, si on n'a pas le résultat qu'on veut, il y a le staff, il y a les garçons, et on fait les bons choix pour le match d'après aussi. Cette année, honnêtement, tous les matchs, ils vont être compliqués. On l'a vu, j'ai encore lu, c'était sur l'équipe, je crois, hier, là, il y avait un petit encart où il disait, voilà, une Ligue 2 bis. Alors quand je dis ça, je dis, ok, c'est vrai, parce qu'il y a des grands noms, mais on est en national. Hein. On n'est pas en Ligue 2 ni en Ligue 2 bis, on est en national. Donc là-dessus, je dis, il n'y a que des prétendants. Il y a les 4 montants, et encore, il y a Boulogne qui a connu la Ligue 1 il y a longtemps, mais il y a Bourg qui a connu la Ligue 2 il n'y a pas très longtemps, et Aubagne et Paris 13, voilà, qui sont, on peut dire, entre guillemets, tout le monde les voit comme les petits poussets, mais croyez-moi, quand il faut aller jouer à Paris 13 ou il faut aller jouer à Aubagne, eh ben, il faut y aller, il faut être costaud. Voilà, il faut être costaud et il faut avoir du caractère. Donc, parce que c'est des équipes qui ont du caractère et qui jouent aussi bien au football. Si elles sont là, c'est qu'elles méritent d'être là. Donc, tous les matchs vont être disputés, tous les matchs vont être. Mais il faut que les autres disent la même chose quand ils nous jouent. C'est ça aussi. Voilà, l'objectif, c'est ça. La conférence de presse de QRM, il faut qu'ils se disent aussi, bah, peut-être ça va être compliqué de jouer Sochaux. Comme nous, on sait que ça va être un match compliqué contre QRM, mais il faut que ce soit diffusé des deux côtés, ça va être. Voilà. Et après, c'est avec l'humilité, c'est pour ça, je vais pas faire de. Il faut qu'on soit humble. Humble et focus sur ce qu'on veut faire.